2024. Allez, ce match retour commence finalement dès aujourd'hui avec le relais de la flamme paralympique. Depuis hier, nous célébrons les Jeux paralympiques dans toute la France avec la même ferveur, la même opportunité de se rassembler. On va faire monter la ferveur populaire autour de le compteur de la flamme aujourd'hui pour raviver cet esprit de fête, d'unité avant le début des Jeux paralympiques. Le relais de la flamme paralympique parcourant le début des célébrations jusqu'à l'embrassement de la base emblématique de parcours 2024, le jour de la cérémonie d'ouverture. Venez profiter de cette très belle journée ici pour la VHF. Les musiciens de Châtillon. Bon après-midi. Salut. Bonjour. On est sur la photo, monsieur. Oui. Ah oui. Allez là. Voilà. Quatre fois championne de France paralympique Oui. en boxe. Non, mais Il y a la première, la nageuse. Laura Mathieu. Qui est, on est les deux ambassadrices d'aujourd'hui. Ah oui. On est les deux ambassadrices, mais je crois que sur les 24 relayeurs de la flamme, il n'y aura qu'un par an. Donc ça m'embête un peu. Le fait d'être ambassadrice, ça vous donne, vous faites quoi? On vous met en premier quelque part? On vous met sur un Je vous dirai ça piédestal? ce soir. Hein? Là, je vais suivre. Je vous dirai ce soir. Enfin, je ne peux pas vous dire le privilège, c'est de... Voilà, je le ferai peut-être qu'une fois dans ma vie. Mais pour l'instant, non. On ne nous a même pas ni donné un maillot qui nous distingue, ni rien du tout. Ben, c'est peut-être à la fin. Hein. On verra bien. Le monsieur m'a demandé avant de me mettre dans mon fauteuil. Ah bah, il y a Pierre Bagin qui va faire. Alors, laissez-moi Comment? Vous pouvez avancer un peu, non? Derrière. Faites un tour. Tournez. Ça filme pas? Si, ça filme. Oui, mais je suis en combat fauteuil fixe, moi. C'est karaté. Ouais. Voilà, là il y a du mouvement, sinon c'est des photos, c'est plus du film. Comment? Si vous ne remuez pas, ce ne sont que des photos. Ah oui, d'accord. Et moi, il faut que ça bouge. Voilà. C'est bon, Bon. vous direz? Bon courage. Regarde, il est gentil.
Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse bien fort et qu'on accueille sur la dalle de la flamme paralympique Laura Mailleux et Nicolas Fleury. Très fier. Très fier. Nico? Bah écoute, ça va très bien, on est presque à la maison. Moi je suis né à Besançon et j'ai grandi, on va casser la glace dès maintenant, ok je suis pas bourguignon, d'accord. Mais j'ai grandi pas loin, donc on est presque à la maison, donc tout va très bien, il fait beau en plus, c'est magnifique. Effectivement, une région, la Côte d'Or, la région Bourgogne-Franche-Comté, la Franche-Comté, la Côte d'Or. Laura, on le disait, c'est une fierté, c'est forcément une journée un petit peu spéciale juste avant les Jeux Olympiques. Tout à l'heure, tu porteras également la flamme. C'est forcément une journée spéciale, c'est un lieu spécial, le Cours-l'Abbé, le soleil, cette dalle, tout le monde en rêve, tout le monde en rêve. Oui, c'est ça, c'est un peu un retour à la maison en fait, d'être là aujourd'hui et de l'être pour Paris 2024, c'est encore plus beau. Nico, Paris 2024. Eh ben moi j'ai eu la chance de vivre les Jeux Olympiques d'abord, de l'intérieur, puisqu'on était présent en place de la Concorde et un petit peu partout sur les Jeux avec le vélo pour montrer ce que je sais faire. Et puis on risque de vivre les Paralympiques de manière tout aussi incroyable. On part sur Paris normalement dans 2 jours, donc on a hâte. Ça va être très chouette. Les Jeux Olympiques ont été un vrai message d'amitié, d'amour pour la France. Les Paralympiques vont continuer de surfer sur cette dynamique. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Laura, athlète de haut niveau, toutes ces valeurs qui sont véhiculées ici en France? Oui, clairement, les Jeux Olympiques comme les Jeux Paralympiques, c'est la solidarité, c'est la paix et surtout, avant tout, c'est le dépassement de soi. Qu'on soit valide, handi, on s'en fiche. Ce qu'on cherche avant tout, c'est les performances. Et les performances, elles seront au rendez-vous pour les Jeux Paralympiques autant qu'aux Jeux Olympiques. On a vu des trucs vraiment incroyables sur les Jeux Olympiques et je pense que la France est prête et que ça. Je pense que c'était que l'introduction en fait et que ça a bien préparé tout le monde à accueillir ces Jeux para en beauté et que les Français sont au courant et commencent à comprendre qu'en fait il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste on pourrait dire 2 catégories différentes mais que les athlètes sont les mêmes, les entraînements sont les mêmes, les contraintes sont les mêmes, les problématiques sont les mêmes et j'espère que la joie au bout et que le nombre de victoires sera le même également. On l'espère en tout cas. Je fais juste une transversale, Nicolas, pour effectivement découvrir tous les sports en e-sport, si je puis dire, qui sont présents ici sur le site du Cours-l'Abbé. Il y a du cécifoot, il y a du rugby fauteuil, il y a plein de sports que vous pouvez découvrir et tester aussi. Et c'est super important de pouvoir aussi se mettre dans la peau d'un athlète paralympique. Combien de temps de préparation pour arriver à un événement tel que celui-là, pour un athlète paralympique? On se dit, ok, c'est tous les 4 ans, c'est très très fort, le temps de préparation est forcément immense. Oui, c'est ça, c'est 4 ans de préparation pour une journée, une course parfois, quelques secondes. Donc je pense que voilà, les athlètes paralympiques se préparent autant que les athlètes olympiques, donc ça va être une dizaine d'entraînements par semaine, toutes les semaines, sans énormément de repos pendant 4 ans, quoi. Et Nicolas, la force mentale, on parlait de la force physique, mais la force mentale et émotionnelle, parce que se préparer finalement pendant 3 ans, c'est beau, on va être prêt physiquement, mais le jour de l'événement, à l'heure H, ouais, là, vous faites prêt. Le jour de l'événement, je crois que c'est... on parlait de l'entraînement de la partie physique, et la partie physique, j'ai presque l'impression que c'est la partie facile, entre guillemets, et ce qui pour moi et pour mes potes athlètes, ce qui est plus dur, j'ai l'impression que c'est quand même toute cette pression psychologique qu'on peut avoir, que ce soit de la part des sponsors, que ce soit de la part des fédés, de la part des équipes de France et compagnie. C'est une bonne pression, il faut savoir la transformer en bonne pression, mais ça peut être aussi compliqué à gérer sur les dates qui se passent un petit peu moins bien. On n'est pas toujours au rendez-vous et c'est super compliqué et c'est beaucoup de travail pour arriver, comme tu disais, à 100% physiquement prêt le jour J, mais aussi psychologiquement. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus d'athlètes qui sont très bien accompagnés par des prépas mentaux, même des psychologues qui viennent les aider dans tout ça, parce qu'on se rend compte que la performance, elle est plus que physique. En fait, les corps ont été poussés
à bout, on le voit bien dans le tennis, hein, tous les tennisman, tous les meilleurs disent que le top 10, en gros, ils ont tous le même niveau à l'entraînement. Ce qui joue le jour J, c'est la tête. Et pour préparer la tête, on commence à avoir des études de fait et des personnes qualifiées pour faire ça. Donc c'est important que ça prenne de plus en plus de place dans cette notion de performance, aussi bien pour repousser les perfs toujours plus loin, mais aussi pour avoir des athlètes épanouis et des athlètes heureux dans leur vie de tous les jours, dans leur métier, que ce soit des paras ou des olympiques, c'est la même chose. Donc je pense que tout ce volet psychologique arrive de plus en plus sur le terrain et ça fait du bien. Il y a quelques années il y a 10 ans, quand on était accompagné par un prépa mental, on nous demandait si on n'était pas un peu fou. Et aujourd'hui, en fait, on a compris que c'était une des clés de performance qui est indispensable, en fait, et donc ça fait plaisir. Laura, on a parlé de la préparation physique, la préparation mentale, le côté psychologique, le côté psychique. Tu es aussi autrice, c'est ça qu'on dit, hein? Auteur, autrice. Autrice, écrivaine, on dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. En tout cas, tu écris beaucoup. Tu vas nous parler un petit peu de tes livres, en tout cas de ce que tu prépares, parce que tu n'es pas aussi que nageuse professionnelle, tu fais aussi beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Je dirais que l'écriture est venue à moi un peu dans le même besoin que le sport. Le sport, comme l'écriture, en fait, ça m'aide à me sentir bien mentalement, à me sentir, c'est mon équilibre en fait. C'est deux piliers nécessaires à mon quotidien. Ça m'aide à évacuer, à me défouler, à plein de choses. Donc voilà. Donc j'ai sorti 3 livres autobiographiques, poétiques, comme j'aime le dire. Donc le premier s'intitule Mon cœur mis à nu. Il raconte mon parcours de ma naissance à mes 21 ans quand je l'ai publié. Donc le handicap, les difficultés, mais surtout ce que j'ai accompli malgré lui. Le deuxième s'intitule Mon âme mise à nu. C'est un recueil de poésie qui aborde le handicap parce que le handicap c'est pas vraiment un thème qu'on va voir en poésie, mais moi j'avais envie de le mettre en avant. Et le troisième s'intitule À force d'espoir et c'est vraiment une saison de natation dans ma vie. Les hauts, les bas, la préparation mentale énormément dans ce livre, la préparation physique, les échecs, les victoires, vraiment un panel d'émotions retracé un peu comme un journal intime. Alors les gars, vous avez compris les filles, on n'a pas le droit de la coincer dans les jambes, hein. On la prend seulement. Et t'es dans le jeu? Ah oui, mais tu vas passer derrière. Enregistrement d'image fixe impossible. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Vous voyez pas dedans? Si, mais il y a écrit enregistrement d'image fixe impossible. Hop. Le jour du tour. Ah, mais vous ne faites rien. Ok, super. C'est bon, on y est. Installez-vous. C'est presque au fond, c'est pas mal. Ah, avec ça? Oui. J'appuie où? Non, mais vous ne touchez rien. Ah, ça tourne? Ok. La vidéo pour la ville de Châtier. Ça marche. Génial. Et vous le mettez dessus? Attends, Charlie. C'est bon. Allez, super. Merci. Mon père, mon grand-père. Mon père a remporté les championnats de France à Alice-Saint-Traine. J'ai la chance d'être bien entouré. Ma famille, mes amis, ils m'accompagnent et m'apportent de la confiance. Impossible de faire ce que je fais seul. Physiquement, c'est un sport qui est très exigeant en termes de durée et de météo. Il faut affronter les intempéries. L'autre qui fait les relais. Bonjour. Pour la ville de Châtillon-sur-Seine. Ouais, alors là on va juste faire un briefing entre nous. Donc si on peut éviter de faire des photos tout de suite, c'est pas mal. Par contre, après coup, ouais, vous pouvez sans souci filmer, il n'y aura pas de problème.